Stéphane, comment ça va? Oui, bonsoir, chef frère, ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Je dors. Ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Dieu merci. Comme on est très pris par Ok, le temps, chef. donc je vais vous laisser un Ok, maximum chef de 10 frère. minutes. Voilà. Je vais aller droit au Il but, n'y a pas de problème. voilà, vu qu'il y a un problème de temps. Je dis bonsoir à toute la plateforme, les Mao, les Chao. Chef frère, je vois un peu les discours sur TikTok et même sur Facebook passer par là, parce qu'il y a eu un premier pasteur qui a été arrêté, qui m'a choqué un peu lorsqu'ils sont allés l'interpeller et qui a méprisé même les autorités en leur disant de se mettre à côté. Il faut que lui finisse d'abord sa cérémonie ou bien sa prestation, soi-disant, avant qu'il écoute les autorités. Et là, dernièrement, apparemment, il y a un autre pasteur qui a été interpellé. Bon, il y a certains qui disent qu'il a porté disparu, il y a d'autres qui disent qu'il a été arrêté par les autorités. Mais ce que je veux dire, il faut que le ministre de l'Intérieur, et s'il y a un ministère des cultes, il faut qu'ils arrivent à interpeller tous ces guides religieux, que ce soit musulmans ou pasteurs. Nous sommes dans un pays laïque. Et à un moment donné, les histoires de révélation, sachant très bien qu'ils ont de l'influence sur une population qui n'est pas avertie, à un moment donné, il y en a marre. S'ils veulent ou si certains veulent se laisser embobiner par des hommes politiques qui vont les utiliser et eux qui n'ont pas cette sagesse-là d'évaluer les conséquences que ça peut provoquer après, parce qu'une guerre ethnique ou bien une guerre interreligieuse dans un pays, ça fait plus de dégâts que deux pays en conflit. Alors, à un moment donné, il faut que les gens ils arrivent à comprendre c'est quoi un pays laïque et qu'est-ce qui doit être les limites même de ces guides religieux-là. Je ne pense pas qu'ils sont les plus aimés que Dieu, si je veux parler des chrétiens, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas à Jérusalem ou bien en Israël combien de fois ces gens de Dieu aussi là-bas ont des révélations autant que les pasteurs en Afrique, pour ne pas me limiter à la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas aussi combien de pasteurs, imams qui font des révélations plus que voilà, ces imams même qui sont à la Mecque. Donc, à un moment donné, ces hommes de Dieu-là doivent connaître leurs limites. Et lorsque la plupart des présidents de ces guides religieux-là ou bien de ces associations-là voient certaines personnes aller comme ça à la dérive et qu'ils n'arrivent pas à l'interpeller, il ne faudrait pas qu'ils viennent négocier ou se porter garant lorsqu'il y a interpellation que ce soit un musulman ou bien un pasteur. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. S'ils ne savent plus c'est quoi leur mission et qu'ils veulent devenir des hommes politiques ou bien se laisser séduire par l'approche des hommes politiques à travers des enveloppes, ça les risque et péril. Mais à un moment donné, il faut que les autorités arrivent à interpeller chacun et à savoir montrer la place de chacun et les limites en même temps. Donc, chers frères, je vais m'arrêter là vu qu'il y a un problème de temps. Okay. Voici un peu ce que je voulais dire ce soir. Vraiment, cher frère, c'est très important ce que tu évoques et il faut vouloir être bête pour ne pas voir ce qui se passe. C'est que dans leur stratégie, Siam, le PDCI avec le FPI, PPACI, essaient de toucher tous les problèmes. Et comme ils savent aujourd'hui que politiquement, eux-mêmes, ils ont échoué, n'ont pas d'argument, il faut donc toucher l'aspect religieux. Et qui sont ceux qu'ils peuvent corrompre facilement? Ce sont les pasteurs chrétiens. Et si vous remarquez très bien, ce seraient les pasteurs de soi-disant, ils ont essayé avec les catholiques, mais quand on a dit au prêtre qui fait dans le monde parallèle, qu'on allait lui dire le nom des filles avec qui il a couché, lui, il a vite fait de plier sa soutane. Et il s'est mis à côté. En fait, c'est une race d'hommes barbares et de loups. Ces gens-là, il ne faut pas les traiter avec respect. Et il faut frapper durement. Moi, je ne sais pas le cas que tu évoques, mais je le dis, tout ce qui pourrait arriver à ces pasteurs-là sera la chose la mieux méritée. Pourquoi? Il y a combien d'années ils ne communiquaient pas comme ça à leurs fidèles? Et subitement, en 2023, c'est eux qui voient le mal partout. Et c'est Alassane Ouattara qui serait devenu l'antéchrist. Alors que Jésus que vous suivez, le prophète Jésus là, quand vous prenez Luc 20, verset 25, qu'est-ce qu'il a dit? Alors le Christ leur dit,
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous vous retrouvez, même Jésus lui-même, il respectait les lois de Ponce Pilate. Quand on l'a pris, qu'on l'a envoyé devant Ponce Pilate, es-tu celui qui dit vouloir être le roi? Je ne suis pas le roi de ce monde, car le royaume de mon Père se trouve dans les cieux. Ça veut dire quoi? Je suis sur la terre. Je dois respecter les règles de ceux à qui Dieu a donné le commandement. Moi, je suis là pour travailler sur les esprits. Mais vous, les hommes politiques, vous êtes là pour faire votre boulot. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ces pasteurs-là, aujourd'hui, veulent arracher ce qui est à César pour tromper leur population, pour essayer de nous conduire, pour qu'on dise que Ouattara est en train de torturer les chrétiens en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara ne va pas torturer les chrétiens en Côte d'Ivoire. Parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est pas subitement en 2023 qu'il va se souvenir qu'il devrait traiter votre cas. Mais c'est parce que vous avez pris de l'argent avec Tidiane Thiam, avec Laurent Gbagbo, avec les opposants ivoiriens, et vous faites dans la subversion. Vous trompez les gens en faisant croire que vous êtes en train de prêcher, alors que vous êtes en train d'aider les opposants dans leur message pour créer un soulèvement populaire. Et vous voulez que le régime en place joue comme un idiot pour laisser faire. Là maintenant, quand ça va se gâter maintenant, vos amis opposants vont vous applaudir pour dire vous avez bien fait votre travail et Dieu vous a protégé. Mais c'est là on va vous montrer que Dieu ne peut rien pour vous. Parce que vous ne respectez pas le Christ. Le Christ a dit, tu mets Dieu à sa place et tu mets César à sa place. Quand Dieu même ne veut pas respecter César là, Dieu sera désavoué. Malgré que Dieu est avec vous, mais on allait vous tirer de votre église. Et il y a un qui s'est retrouvé à la Maca. Mais dites à votre Dieu de venir vous libérer. C'est aussi cette question-là. Même le Christ lui-même n'a pas pris le risque de désavouer Ponce Pilate. Et il l'a dit ici dans Luc 20, verset 25, que tout le monde vient d'entendre et peut vérifier. Et donc, chers frères, c'est au pouvoir d'être extrêmement dur avec ces gens-là. Ils sont des Ivoiriens avant d'être des chrétiens, mais ils peuvent faire de la politique. Mais quand tu veux faire de la politique, tu mets ta soutane à côté et puis tu vas tenir un meeting politique. Ça s'appelle aussi le courage. Et voilà, c'est ce qui fait que nous autres, on a des difficultés avec Dieu. Parce qu'il faut tuer ces faux dieux. C'est ce qui fait que nous disons, il n'y a pas pire que les religieux qui sont devenus des loups en peau d'agneau pour tromper les gens. Partout où ils peuvent avoir leur bien, ils vont tromper les gens. Mais on va vous traiter comme ça se doit. Et je prie pour que le pire puisse arriver à ces personnes-là. Parce que des personnes indignes qui ne peuvent pas s'assumer, qui ne peuvent pas dire, voilà, en dehors du fait que je sois chrétien, je suis FPI, je suis PPACI, et voilà ce que j'ai dit. Personne ne pourra rien vous faire. Mais faire dans la subversion, ça s'appelle atteinte à la stabilité de l'État, et vous allez en subir les conséquences de la manière la plus rigoureuse. Et chers frères, si le gouvernement en place s'amuse à faire dans les a priori, ils seront là en train de mettre inutilement la vie des populations en danger, et ça, ils vont en payer les conséquences. C'est ce que moi je peux dire. Ok, merci chef. Je vais laisser la place à d'autres panélistes pour ne pas abuser du temps. Il n'y a pas de Je dis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup et excellente soirée à vous.